Imaginez un instant. Vous êtes à Santiago Bernabéu. 85 000 personnes retiennent leur souffle. L'enjeu. Ligue des Champions. 8e de finale aller. En face, Manchester City, le club le plus riche du monde, l'équipe de Pep Guardiola, celle qui humilie les défenses les mieux organisées d'Europe. Et ce soir-là, il manque Kylian Mbappé. La star numéro 1 du Real Madrid est absente. Tout le monde se demande, qui va porter les meringues? La réponse, personne ne l'attendait vraiment. Pas de cette façon. Pas avec cette violence. Pas avec cette maîtrise absolue. Son nom, Federico Valverde. Et ce mercredi soir, l'Uruguayen n'a pas joué un match de football. Il a rédigé une lettre d'amour au Bernabéu. Page après page. But après but. Un triplé en première mi-temps. Résultat final, Real Madrid 3, Manchester City 0. Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, c'est l'histoire d'une soirée qui va rester gravée dans les mémoires du football européen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre le contexte. Ce Real Madrid-Manchester City, c'est bien plus qu'un simple 8e de finale. C'est une rivalité récente mais déjà mythique. Ces deux clubs se sont affrontés à plusieurs reprises en Ligue des Champions ces dernières années, et chaque confrontation a offert son lot de retournements de situations spectaculaires. Cette saison, le Real Madrid est une machine bien huilée. Carlo Ancelotti a su construire un collectif solide, équilibré, capable de souffrir et de frapper fort. Mais l'absence de Mbappé planait comme un nuage sur ce match. L'international français, recruté l'été dernier et devenu l'un des hommes les plus importants du club, n'est pas sur la feuille de match. Blessure, gestion du staff, peu importe la raison, son absence est un signal fort. Guardiola et ses hommes le savent. City arrive avec l'idée que le Real est vulnérable. De l'autre côté, Manchester City se présente avec ses armes habituelles. Une possession haute, des circuits de passes millimétrés, une pression collective intense dès la perte du ballon. Allant en pointe, des milieux de classe mondiale, et une défense réorganisée après quelques difficultés en Premier League. Tout le monde s'attend à un match fermé, tactiquement dense, avec des occasions rares et précieuses. Personne n'avait prévu ce qui allait se passer. Le coup d'envoi est donné. Les premières minutes sont tendues, les deux équipes se jaugent, testent les espaces, cherchent leurs repères. City essaie d'imposer son tempo, de faire circuler le ballon, de trouver les espaces entre les lignes madrilènes. Et puis, comme souvent au Bernabéu, il suffit d'un éclair. Premier but. Federico Valverde hérite du ballon à l'entrée de la surface. Il n'a besoin que d'une fraction de seconde pour décider. Sa frappe est sèche, précise, imparable. Le portier de City ne peut rien faire. Le stade explose. 1-0 Real Madrid. Dans les tribunes, les supporters madrilènes sentent quelque chose de spécial. Ce n'est pas un but de circonstance. C'est un but de tueur. Et Valverde n'a pas l'intention de s'arrêter là. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid récupère le ballon dans une zone favorable. Combinaison rapide entre les joueurs offensifs, le ballon arrive encore une fois dans les pieds de l'Uruguayen. Cette fois, c'est différent. Il se projette, se déplace, crée l'espace lui-même, et deuxième but. 2-0, le Bernabéu est debout. Manchester City est sonné. On aurait pu penser que City allait réagir. Que Guardiola allait trouver les mots, ajuster ses blocs, changer ses circuits. Mais le Real Madrid est dans un état de grâce absolue ce soir. Chaque récupération, chaque transition, chaque duel tourne en faveur des Madrilènes. Et alors que la première mi-temps touche à sa fin, l'inimaginable se produit. Troisième but. Federico Valverde complète son triplé. 3 buts en une seule première mi-temps. En Ligue des Champions. Contre Manchester City. Le tout en l'absence de Mbappé. Le coup de sifflet retentit. Les joueurs rentrent au vestiaire. Le score est 3-0 en faveur du Real Madrid à la mi-temps. Dans les travées du Bernabéu, certains supporters ne savent plus s'ils doivent crier, pleurer ou rire. C'est trop beau. C'est trop fort. C'est du Real Madrid dans toute sa splendeur. Ce qui est fascinant dans cette victoire, c'est qu'elle n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un Real Madrid qui a parfaitement exploité les failles de Manchester City. Ancelotti a misé sur une structure défensive compacte, laissant peu d'espace entre les lignes, forçant City à jouer long ou à prendre des risques. Chaque récupération était immédiatement transformée en transition offensive rapide. Le Real sait faire ça mieux que n'importe qui en Europe. Et dans ces transitions, Valverde a été tout simplement magistral. Ce joueur, on le connaît pour son moteur inépuisable, son intensité,
sa capacité à couvrir chaque centimètre du terrain. Mais ce soir, il a ajouté une nouvelle dimension, la finition clinique, le sens du but, le calme dans la surface. 3 frappes, 3 buts. Efficacité maximale. Côté City, il y a eu un problème évident de positionnement défensif. Les latéraux ont été pris dans les transitions, les milieux ont mal couvert les espaces entre les lignes. Et Haaland, isolé en pointe sans service de qualité, n'a pas pu peser sur la défense madrilène comme à son habitude. Guardiola va devoir trouver des réponses avant le match retour. Et croyez-moi, il les trouvera. C'est ça qui rend cette double confrontation si excitante. La deuxième mi-temps débute avec un Real Madrid qui joue désormais en gérant. Pas question de prendre des risques inutiles. Ancelotti a son avantage, il n'est pas homme à le dilapider. City essaie de réagir, pousse vers l'avant, tente de trouver des combinaisons. Mais le Real défend avec sérieux, avec organisation, en bloc bas quand il le faut, en pressant au quand l'opportunité se présente. Courtois, dans les cages, est vigilant sur les rares tentatives citiens. Les changements interviennent des deux côtés. Guardiola cherche le but qui relancerait l'espoir. Ancelotti sécurise ses lignes, protège son avantage. Le score ne bougera plus. Le coup de sifflet final confirme ce que tout le monde avait compris depuis la première mi-temps. Ce soir, le Real Madrid a livré l'une de ses plus belles performances européennes de la saison. 3-0, score final. Net. Sans appel. On ne peut pas parler de ce match sans s'arrêter un long moment sur l'homme qui l'a décidé. Federico Valverde, 26 ans, international uruguayen, milieu de terrain du Real Madrid depuis 2018. Ce joueur est l'un des mieux cotés à son poste en Europe, et pourtant, il reste parfois dans l'ombre de ses coéquipiers plus médiatiques, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Ce soir, il a rappelé à tout le monde qu'il est un joueur de classe mondiale. Un triplé en Ligue des Champions, c'est rare. En quart, demi ou finale, ça reste extraordinaire. Mais en huitième de finale, contre une équipe comme Manchester City, avec autant d'enjeux, c'est tout simplement historique. Valverde n'est pas un attaquant. Il n'est pas payé pour marquer 3 buts en un match. Et c'est précisément pour ça que sa performance est d'autant plus impressionnante. Il s'est créé ses propres espaces, a pris ses responsabilités, et a transformé chaque opportunité avec une précision chirurgicale. Le Bernabéu lui a réservé une ovation debout. Et dans les vestiaires, nul doute que ses coéquipiers lui ont rendu hommage. Ce soir-là, on comprend pourquoi le Real Madrid est le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions. Maintenant, parlons de la suite. Le Real Madrid se déplacera à Manchester pour le match retour la semaine prochaine. Et avec un avantage de 3 buts, la qualification semble quasi assurée. Quasi. Parce que Manchester City, c'est Manchester City. Guardiola a remporté des remontées impossibles dans sa carrière. Son équipe est capable de marquer 3, 4, 5 buts en un match quand elle est dans un bon soir. Et à l'Etihad Stadium, avec le public derrière elle, City sera différente. Mais soyons honnêtes, pour renverser un tel écart, il faudrait que City réalise l'un des plus grands exploits de l'histoire des compétitions européennes. 3 buts d'écart à domicile, c'est une montagne. Et le Real Madrid n'a pas l'habitude de laisser s'envoler ses avantages. Mbappé sera-t-il de retour pour le match retour? Si oui, la tâche de City devient encore plus herculéenne. Le Real pourrait même se permettre de scorer rapidement à l'Etihad et éteindre définitivement tout espoir adverse. Quoi qu'il arrive, ce match retour promet d'être une soirée de football à ne rater sous aucun prétexte. Federico Valverde. 3 buts. Première mi-temps. Real Madrid 3, Manchester City 0. Cette phrase, retenez-la. Dans 10 ans, quand on parlera des grandes nuits européennes du Real Madrid, cette soirée figurera dans la liste. L'absence de Mbappé? Elle n'a finalement servi qu'à mettre encore plus en lumière la profondeur de l'effectif madrilène, et le talent brut d'un joueur que tout le monde savait grand, mais que peu avaient vu aussi dominant. Le Real Madrid est en route vers les quarts de finale. Et il le fait à sa façon, avec élégance, avec efficacité, et avec cette capacité unique à faire surgir des héros là où on ne les attend pas. Si cette vidéo vous a donné autant de frissons qu'à moi en la préparant, alors faites une chose simple, laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis fans de foot, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, on décrypte les plus grandes rencontres du football européen, avec l'analyse et la passion que ce sport mérite. Le match retour à Manchester arrive très vite. Je vous prépare une vidéo complète pour l'occasion. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que dans le football, comme on vient de le voir, tout peut basculer en une mi-temps. À très bientôt sur la chaîne.
Et comme toujours à la Madrid.